puis en attaque, Keba Collé, Keba Salah. Et puis, voilà, c'est donc le 11 de départ de cette équipe de la Gambie. Allez, la possession du côté des Aiglons du Mali. Interception. On démarre sur des chapeaux de roue côté gambien. On met tout de suite la pression sur cette équipe malienne. C'est vrai, ce sont les champions d'Afrique, donc forcément l'équipe à battre. Les Maliens qui sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique Tanzanie. Voilà pourquoi il va y avoir un deuxième qualifié dans cette zone ouest. Et ce sera sans doute le vainqueur de ce tournoi, ou du moins le finaliste, si tenté que le Mali se qualifie en finale. Ce qui est fort probable puisqu'ils font de très bon travail dans les petites catégories, les Maliens. Et là, c'est une première faute. On voit tout de suite l'engagement côté gambien avec Mohamed Mariko qui n'y est pas allé de main morte, Matargaï plutôt. Ils ont intérêt à très vite soit marquer ou en tout cas semer le doute dans la tête des Maliens, parce qu'ils ont intérêt à faire le break s'ils en ont les moyens, les jeunes Gambiens, puisque je rappelle qu'ils ont amené 18 joueurs et des 18-7 sont contrôlés, ne sont pas éligibles en tout cas à jouer cette compétition. Après les IRM passés par toutes les équipes concernées par ce tournoi, c'est devenu la règle. Et en tout cas, s'il arrive qu'il y ait des joueurs qui passent entre les mailles du filet, c'est devenu un nombre très réduit, un chiffre très bas, puisque maintenant le contrôle est extrêmement rigoureux. Et tant mieux, parce que c'est vrai que les équipes africaines ont tendance à jouer pour le résultat du moment, mais c'est à l'avenir que ce genre de mesures vont payer, puisqu'après, vous allez voir que dans les années à venir, les joueurs qui joueront les compétitions internationales ou qui évolueront dans les grands clubs pourront faire des carrières plus longues. D'autant plus que maintenant en Afrique, ça travaille vraiment beaucoup au niveau de la formation. Attention à cette première incursion. Et la bonne sortie du gardien gambien, Malik Sangoré. Qui joue au BK Milan en Gambie. Allez les gars, on vient jouer, on vient jouer. Tous ces jeunes sont nés entre 2002 et 2003. Certains n'ont pas pu voir la Coupe du Monde 2002, celle de la grande épopée des Lions du Sénégal. Bon, après, c'est les Maliens. Le Sénégal n'est pas forcément leur première équipe. Mais bon, on se souvient qu'en 2002, il y avait un fort engouement plutôt autour des Lions du Sénégal, surtout après la victoire face à la France. Allez, les Gambiens qui vont sans doute s'inspirer de leur senior qui accueillait hier à Banjul les Fennecs d'Algérie et qui ont pu décrocher un résultat positif puisqu'ils ont obtenu le nul face à une équipe algérienne bien évidemment pétrie de talent. On pense à des joueurs comme Riyad Mahrez.
Yassine Brahimi, Brahim Slimani et d'autres joueurs encore. Ça joue bien du côté malien avec Cham. Le ballon qui est perdu, récupéré par le capitaine de la sélection gambienne. Allez, allez, Néné au milieu, Néné au milieu. Alors qu'on entend Alekaza qui est resté pour soutenir, enfin pour encourager ces jeunes joueurs, parce que finalement c'est de ça qu'ils ont besoin, ces jeunes footballeurs qui ne demandent qu'à éclore, qu'à être connus et avoir des carrières à la Samuel Eto'o, Didier Drogba, Seydou Keita, El Hadji Diouf, entre autres joueurs qui ont le respect du monde du football. C'est en tout cas tout le mal qu'on leur souhaite, puisque vous savez, dans ces compétitions, je le disais tout à l'heure, il y a plein de recruteurs. On en a vu d'ailleurs tout à l'heure dans les tribunes. Allez, la faute est sifflée. Le match est arbitré par Jean Ouattara, avec comme assistant Sekou Kane Junior et Noah Bengoura. Noah Bengoura qui est sénégalais, Sekou Kane Junior et libérien. Néné. Avec son numéro 10. Attention, le superbe geste technique. La frappe derrière, l'ouverture du score des Maliens. Première incursion quasiment et but du côté des Maliens. C'est la deuxième sur ce superbe débordement. Et puis on a vu ce crochet, là on revoit. Enfin c'est un grand pont. Là on revoit l'action dès le départ. C'est Néné qui sert un coéquipier au milieu de terrain. Et puis là tout de suite le grand pont de la part de Doumbia. Et là-bas qui jaillit, c'est le numéro 17, Daouda Guindo, ou plutôt Kamori Doumbia, qui donc inscrit le but, l'ouverture du score pour les Maliens. Les jeunes aiglons face aux jeunes scorpions de la Gambie. On joue à peine 9 minutes dans ce match. Je disais tout à l'heure, il y avait les agents de vueurs. On a aperçu Bruno Satin, qu'on connaît bien sur les plateaux de chaînes de télévision françaises, mais qui est également l'agent de Kalidou Koulibaly, venu lui aussi essayer de trouver la perle rare. Attention, Néné, c'est parti.
Encore une fois, le face-à-face face au gardien de but. Le ballon qui est sorti. Et le but contre son camp du défenseur malien. Oh là là. Du défenseur gambien plutôt. Alors que les Maliens avaient effectué une belle incursion. Néné qui avait lancé Saïba Dabo qui perd son duel face au gardien de but. Mais malheureusement, c'est le défenseur gambien Ansou Saïdi qui pousse le ballon dans ses propres filets et permet donc au Mali de mener sur le score de 2-0 après à peine 10 minutes de jeu. Revoilà l'action. Saïdo Dabo qui frappe le gardien qui détourne, mais malheureusement Ansou Saïdi, le pauvre, qui pousse le ballon. Après, c'est pas fait exprès, on dit qu'il pousse le ballon, mais bon, c'est le ballon qui lui rebondit sur la cuisse et qui est donc, voilà, s'en va mourir dans les filets de Malick Sangoré qui encaisse 2 buts en moins de 10 minutes. Je disais que le Mali était l'équipe à battre, voilà pourquoi ils sont champions en titre. Regardez, ils ne vont pas s'arrêter de jouer. Dans ce derby ouest-africain. Après, c'est pas techniquement, c'est pas forcément un derby puisque le Mali et la Gambie ne partagent pas de frontières. Mais bon, la Gambie étant encastrée dans le Sénégal qui a lui par contre une frontière avec le Mali, on peut aller. Et puis c'est des pays de l'Afrique de l'Ouest, donc on peut parler de derby. Et un corner en faveur du Mali, des Aiglons. Le ballon qui est dégagé des Gambiens. Ça revient en remise en jeu. Attention, la défense gambienne qui a du mal à sortir cette balle. Le dégagement n'est pas très réussi, mais le défenseur malien qui prend le dessus, même si derrière, il y a une frappe gambienne qui finit entre les bras du gardien malien. Attention à l'interception, le ballon dans les pieds du capitaine de Gambien. Ça combine bien la défense malienne qui est bien regroupée. Réussit à se relancer alors qu'il y a des supporters maliens dans les tribunes. On comprend pourquoi il y a une communauté malienne au Sénégal, tout comme il y a une communauté gambienne également. Ce sont des pays où la circulation est libre et partageant des relations de fraternité, rapport. On peut comprendre qu'il y ait des communautés qui se sentent à l'aise ici au Sénégal. Et donc ils font le déplacement pour supporter leur équipe. Ou leurs équipes. Alors qu'on tente de réagir du côté des Gambiens. Gassama
La frappe cadrée, finie dans les bras de Khalifa Ouattara. Le Mali qui travaille bien au niveau des petites catégories, même si aujourd'hui encore il y a du boulot puisque les clubs maliens n'arrivent pas à vraiment s'imposer au niveau africain, c'est-à-dire au niveau de la Ligue des Champions ou de la Coupe des Confédérations de la CAF, qui sont pour l'instant dominés, sont enfin depuis un bon moment dominés. Attention, on va suivre cette action. La frappe, ce sera en corner. Je disais que la coupe, les trophées les trophées continentaux, on a revu la frappe, sont pour l'instant trustés par les pays du Maghreb et d'Afrique du Sud. Il y a quelques années, le tout-puissant Mazembe avait réussi à semer le doute, ou en tout cas à s'interposer. Oh, et un troisième but, refusé. Refusé, sans doute pour une faute de main. Ou peut-être une position de hors-jeu. On revoit, le hors-jeu n'est pas évident. Le hors-jeu n'est pas évident du tout. Il n'est pas évident du tout. Je pense qu'il n'y a même pas faute sur le gardien, donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce que l'arbitre siffle. Mais il n'y a ni hors-jeu ni faute sur le gardien. Mais bon, c'est pas très grave, ils ne vont pas s'en plaindre les Maliens, eux qui mènent par 2-0. Il y a beaucoup de sérénité du côté malien, alors que les Gambiens, eux, essaient d'imposer un jeu, disons, très physique, avec beaucoup de contacts, de tacles. On n'hésite pas à aller défier physiquement les Maliens. Et ballon perdu. Gassama. Le pressing. Interception avec Néné. Néné. Crochet extérieur. Néné. Oh! Il y a un gros tacle de la part du défenseur gambien, le capitaine de l'équipe gambienne, Famara Camara. Il n'est pas allé. Je ne comprends pas que l'arbitre ne sanctionne pas parce que. Il y avait danger. Hein. Alors, là, on regarde. Il n'y a pas de faute. Je ne comprends pas du tout pourquoi l'arbitre a refusé ce but. Est-ce peut-être la main? Même pas sûr parce que de là où il est, lui avait un meilleur point de vue que l'arbitre assistant. Mais bon. C'est pas grave. Allez, le coup franc qui va être exécuté par Daouda Guindo. C'est parti, il frappe directement dans les bras du gardien gambien Malik Sangoré. Bakary Diawara qui dégage loin, mais ça revient dans les pieds des Aiglons. Attention, le débordement de Maïga. Maïga, il n'y a pas de faute qui est tombé. Il s'est effondré, Maïga. Soufi Maïga. Encore. Faute qui est sifflée en faveur des Gambiens.
regardez, il y a plus de défenseurs, plus de joueurs maliens, peut-être quand même dans la surface de réparation que de Gambiens, c'est dire un peu. Si les Maliens, si les Gambiens ont peut-être jouent peut-être avec la peur au ventre, même si sur cette balle arrêtée, c'est eux qui ont pris le dessus. Attention, ouais, superbe geste technique du capitaine malien. Attention, Dabo qui y va. Ça revient, le ballon qui sera gambien, qui sera malien plutôt. La remise en jeu effectuée par Thiam. Il revient en arrière. Crochet, la faute sifflée. C'est dommage. Il va essayer de jouer Doumbia. Dégagement du gardien, un peu paniqué. Pas de faute. C'est fini. La faute. Sanctionné. Camori, les coudées, hein? Non, Camori! Et regardez le bloc gambien qui remonte. Allez, malgré ça, attention quand même, ils vont se faire prendre dans le dos. La remise et le bon retour du milieu de terrain gambien. Le tacle. Cher Omar Faye. Il tacle les yeux fermés. Bien. Ouais, l'entraîneur malien qui n'est pas d'accord avec le choix de Néné Dorgel. Il a demandé d'avancer. Effectivement, c'est ce qu'il aurait pu. Il avait largement le temps et l'espace pour avancer. Et pourquoi pas aller carrément défier le gardien ou au moins jouer au retrait. C'est parti. La tête du capitaine malien. Des défenseurs centraux. On revient à l'interception. Attention, pas de tacle. Néné qui va y aller, qui tente le grand pont. Ah, c'est trop. Le ballon est trop fort. Hors-jeu signalé par l'arbitre. Si apparemment il y a eu un choc. C'est Doumbia qui est resté au sol. Camori Doumbia.
joueurs se sont cognés la tête. Allez, il s'est relevé, le jeune malien, il va pouvoir continuer la partie. Kimori Doumbia, Kamori. Reparti côté gambien. La Gambie qui est passé à une défense à 3. Pour essayer de créer le surnombre, le centre, le dégagement de la défense malienne. Personne à la retombée, si ce n'est les Maliens. Ça repart du côté des Aiglons avec Doumbia, Néné. Perdu. Allez, bientôt la demi-heure de jeu. Attention, et le bon retour de la défense et l'arbitre qui signale une faute. Il siffle une faute contre Issoufi Maïga. Sissoko, le bon retour. Le match est assez plaisant, il y a du jeu, c'est pas haché. Il y a de la prise de risque de la part des deux équipes. Les joueurs essaient de faire des choses. Ouais, c'est à l'image de Cham qui est stoppé irrégulièrement par le capitaine gambien Famara Camara, qui joue à la limite. Hein. Il aurait pu être sanctionné tout à l'heure sur ce gros tacle. Sur un gros tacle, mais l'arbitre a été clément. Il n'y a pas beaucoup de cartons, même lors du match contre le Sénégal. Je n'ai pas noté de carton. Alors que là, c'est Néné qui est dans ses œuvres. Néné Borgeles. Néné Borgel, si on veut. Attention, les Maliens. Doumbia. Le centre, le contrôle manqué et le dégagement de la défense gambienne. La contre-attaque peut-être avec Keba Salah. Le bon retour des Aiglons qui maîtrisent parfaitement ce match-là. Ils sont applaudis par les supporters maliens que vous apercevez au-dessus de l'écran. L'interception, le tacle pour récupérer le ballon. Et là, l'arbitre qui ne dit rien entre Bakary Diawara et Néné. Oh. Oh. Néné qui a contrôlé le ballon avant de l'avoir contrôlé. Voilà, résultat des courses. Il en a perdu la possession. Ce sera une touche en faveur des Gambiens. Scorpions. Entre les Scorpions et les Aigles. L'Aigle a ceci comme qualité. Ils ont l'œil affûté, la vitesse d'exécution et la majesté, alors que le Scorpion est très très vicieux avec un venin. Évidemment, une piqûre de Scorpion, selon qu'il est un Scorpion noir ou blanc, du désert ou autre, peut être mortel en quelques minutes, là où une attaque d'aigle, là aussi. Allez, tout ça pour dire
On comprend pourquoi les Aiglons du Mali dominent les Scorpions de la Gambie. Et bon, après, ce n'est que les comparaisons ne sont pas forcément scientifiques. Attention, là, le gardien, heureusement, a bien apprécié la trajectoire du ballon. Maïga, oh. Maïga, il l'accueille là-bas, rentre au milieu. La possession qui sera malienne. La remise en jeu qui est effectuée par Mamadou Cham. Pressing très haut de l'équipe gambienne. Je crains qu'ils ne s'épuisent avant la fin de cette rencontre en sachant qu'ils ne pourront pas faire de changement. Ils sont menés 2-0. Déjà, le simple fait de courir après le score est extrêmement épuisant. Attention, on a failli assister à un deuxième contre son camp. Maintenant, vous courez après le sport et après, vous voulez faire un pressing haut, ça va être compliqué. Bien qui a failli intercepter cette balle. Saïdo Dabo. Alors que Néné a changé de côté. Il a permuté avec... Youssouphi Maïga. Toujours une stratégie pour déstabiliser cette équipe gambienne. Oh, attention, excès d'engagement. Ah ouais, ça, ce sera le premier carton de la partie contre Matar Gueye. Matar Gueye. D'ailleurs, tout à l'heure, lors du match qui a opposé le Sénégal à Madagascar, le deuxième gardien malgache, eh bien, tenez-vous bien, s'appelle Ibrahima Ousmane Arthur Dabo. C'est le deuxième gardien malgache. Alors, comment faut-il interpréter tout cela? Je donne ma langue au chat. Attention, il n'y a pas de hors-jeu pour Maïga. Le premier buteur de cette partie, Maïga, qui va défier son vis-à-vis, qui joue derrière pour Doumbia. La frappe à terre, contrée. Ça repart côté malien. Oh là là, il a voulu lancer Néné dans la profondeur. Malheureusement, ils ne se sont pas compris. Après, il faut changer avec Néné, changer, hein? Vous voyez l'entraîneur qui demande de changer encore avec Néné. Interception de Mamadou Cham. Alors que Matangay, lui, avait bien anticipé. Oh, frappe totalement prétentieuse de la part du capitaine gambien. Camara. Vite, Maïga. « 35 minutes de jeu dans cette partie, toujours 2-0 en faveur du Mali. Les Maliens qui ont ouvert le score à la 7e minute avant de la doubler, à peine 2 minutes plus tard. Encore un gros tacle de la part de Bakary Diawara.
attention, il y a vraiment trop d'engagement du côté malien, du côté gambien plutôt. Beaucoup de mauvais gestes. Pour l'instant, l'arbitre n'a sorti qu'un seul carton. Mais ça commence à faire beaucoup. On revoit gros tac. Ouf. Waouh. C'est bien Néné Dorjal qui a subi ce gros tacle. Espérons que c'est pas très grave. Les supporters gambiens qui encouragent leur équipe. Alors, on disait qu'il y a une communauté. Et là, ce sont les supporters maliens qui eux aussi ont fait le déplacement pour pousser les Aiglons à la victoire. Alors que la nuit est en train de tomber ici à Alassane Djigo, à Pékin, où se jouent les 2 premiers matchs du tournoi l'UFOA du U17. Il y aura un 3e match un peu plus tard dans la soirée, mais ce sera à Galandou Diouf. Le stade Galandou Diouf qui a été réceptionné il y a quelques jours seulement, c'était vendredi, jeudi après-midi par le Premier ministre accompagné du ministre des Sports Matarba, et qui devient du coup praticable. Et c'est bien vu de la part de Diawara, la frappe à ras de terre, le ballon qui va échouer dans les bras de Khalifa Ouattara. Coup franc, joué, deuxième poteau. Un pied malien pour dégager cette balle. Ça revient. Keba collé. Centre qui ne donnera rien. Ouais, pas de faute. Dabo qui avait gagné le premier duel, mais après s'est fait reprendre par les Gambiens. Alors que Collet a tenté un geste technique de haute facture. Néné avec Cham. Bien joué de la part de Doumbia. Perdu. Et le tacle. Pas de faute sur Matargueil. Ça revient. Avec, oh, il est très bon ce joueur. Néné, techniquement, c'est du très bon. Voilà pourquoi il subit beaucoup de fautes. Il prend beaucoup de coups. On revient du côté malien. La faute. Regardez, il s'énerve, le capitaine gambien. Il n'y a pas de raison. Bon, enfin, on peut aussi le comprendre, mais bon, c'est du football. Hein. Les Maliens ne sont pas en train de les snobber ou les chahuter. Ils jouent leur football.
Attention, encore un tacle. Pas de faute. Et la passe en profondeur, c'est Keba Salah qui était lancé. Heureusement qu'il y avait ce pied de Daouda Guindo pour intercepter cette balle, sinon il y avait un contre derrière. Allez, les Gambiens qui reprennent du poil de la bête, qui se mettent à jouer au football. Ouais, ça c'est une mauvaise passe. Attention quand même à ne pas subir de contre. Maïga avec sa pointe de vitesse. Maïga, pas de faute. Bon retour du défenseur gambien Ansou Saïdou, celui-là même qui a tout à l'heure marqué contre son camp, permet donc aux Maliens d'avoir un avantage assez conséquent avec 2 buts d'écart. Collé, oh, superbe geste technique, Collé, le passement de jambe, Collé qui est repris dans ses dribbles. Ça repart côté malien avec Néné. Néné, bien lancé par Mamadou Djambou. Néné qui va y aller, le crochet. Néné pour Thiam. Le tacle salvateur du défenseur gambien. Bien joué, Kamoni, bien joué. Allez les gars, on est bien encore. Attention, les Gambiens qui vont tenter d'y aller. Très beau geste technique, le tacle. Le défenseur malien, c'était Guindo. Collé. Ok, bon, Collé joue avec un partenaire. Attention, faute. Faute sifflée en faveur de Cheikh Omar Faye. Il y a des Cheikh Omar Faye, des Matar Gueye dans cette équipe gambienne. Comme il y a Mamadou Thiam dans l'équipe malienne. La faute, elle est manifeste. Là, c'est un coup franc plutôt bien placé pour un bon tireur en tout cas. À cette distance, il faut à la fois de la puissance et de l'effet pour espérer tromper le gardien. C'est Cheikh Omar Faye justement qui va s'y coller. C'est parti, c'est cadré. Non, ça passe légèrement au-dessus. Même si c'était très bien parti, cette belle frappe de Cheikh Omar Faye qui ne trouve pas le cadre de Khalifa Ouattara. Là, on revoit. On revient du côté des Gambiens. Collé, est repris, garde l'avantage. Collé, il joue avec son capitaine, Camara. Change de côté. Mané, Collé. Ouais, on ne fera rien de cette... ouais. Et encore une faute côté Gambien. Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
l'instant, même s'il ne domine pas totalement cette partie, ont quand même un gros avantage au tableau d'affichage avec 2 buts d'écart, 2 buts à 0, mais qui ont la possession également. Joue bien, il ne se précipite pas. Il cherche toujours à jouer avec le partenaire le plus proche. On ne les a pas vus faire des transversales. Il suffit d'en parler. Mais attention, ça peut produire quelque chose. Néné, oh, qui perd le duel, qui revient. Et c'est le gardien de but qui s'impose. Le gardien gambien Malik Sangoré qui maintient encore son équipe la tête hors de l'eau. Si tant est que la Gambie a la tête hors de l'eau. Mais en tout cas, qui remporte son duel face à Néné, qui avait réussi à faire le plus difficile. Allez, peut-être qu'il était en bout de course, un peu épuisé. Il est très mobile, il touche beaucoup de ballons. Et c'est en plus un joueur qui subit beaucoup de fautes, Néné Dorgel. Ça va venir. Hein? On n'a pas regardé le gardien. Ouais, on entend, vous avez bien entendu l'entraîneur lui dire tu n'as pas regardé le gardien. Le temps réglementaire est épuisé. L'arbitre qui ne devrait pas tarder à siffler la fin de cette première période dominée par l'équipe du Mali. Voilà, c'est fait. Jean Ouattara, l'arbitre burkinabé de ce match, qui donc met fin à cette première période. 2 buts à 0, les 2 buts ont été marqués dans les toutes premières minutes. Après seulement 10 minutes de jeu, le Mali menait déjà sur le score de 2 buts à 0. Ouverture du score, Maïga. Et puis un deuxième but contre son camp, marqué par Ansou Saïdou, qui a donc permis au Mali de mener sur le score de 2 buts à 0.